d'abord, merci à Stéphane pour l'invitation. Vous en avez peut-être pas conscience, mais le docteur Guyot, c'est quand même une sommité pour nous en arthroscopie de cheville. Il a développé tout un tas de choses. Et l'idée de ce topo, c'est de vous montrer que souvent, la cheville, on s'en fait un monde parce qu'on connaît moins bien. Mais l'objet de ce genre d'échange, c'est aussi de vous dire qu'on a tout faux. La cheville, en tout cas pour nous chirurgiens, c'est une articulation comme les autres. Je vais essayer de vous le montrer. Donc, pourquoi, pour qui, pour quand et comment on fait pour reconstruire. Donc, je repasse sur les généralités qu'on vous a déjà largement citées. Surtout, peut-être un petit message, quand vous voyez un patient qui se fait une entorse de cheville, il a un risque sur 3 de s'en refaire une autre. Donc, ça vaut la peine de se pencher sur la question. Pour les footballeurs, de façon un peu plus spécifique, bah oui, c'est extrêmement fréquent. 3 fois plus en match qu'à l'entraînement. Vous trouverez tout ça dans pas mal de papiers. Ça, c'était les risques relatifs en fonction du poste que vous jouez. Donc, forcément, les plus exposés sont les milieux de terrain, ceux qui touchent le plus de ballons. La photo est facile. 50%, 58% à droite, plus de 30. Souvent, les joueurs de plus de 30 ans, c'est beaucoup plus fréquent. Donc, ça fait partie des facteurs de risque, je pense, pour les médecins du sport. Quand vous recrutez un joueur après 30 ans, il faut se dire que c'est peut-être un peu plus difficile pour lui. Et puis, voilà un petit peu tout ce qui concerne la cheville et le pied. Et en définitive, quand on prend tout ça, il y en a seulement un tiers qui va justifier d'un traitement chirurgical. Donc ce sont les médecins du sport qui traitent ces gens-là. Nous, finalement, très peu. Alors est-ce que la tendance va s'inverser? On le saura dans l'avenir. Pour qui et quand, c'est toujours la question qui se pose. Quand est-ce qu'on adresse aux chirurgiens? Je l'avais déjà montré un petit peu ce topo, mais finalement c'est vrai, c'est la même chose que dans toutes les articulations. La première chose qui prime, c'est la plainte du patient. Quelqu'un qui se plaint de rien, on ne va rien lui faire, donc ça ne sert à rien d'aller le voir. Ensuite, s'il se fait des entorses, c'est peut-être là à nous de prendre les choses en main. Les gens, quand vous leur posez la question, il y en a une personne sur 2 qui ne consulte pas, et il y en a 50% pour qui une entorse de cheville, ça dure 2 semaines. Donc les gens ont tout faux, parce que nos messages depuis très longtemps ont été faux. Et c'est là qu'on doit les sensibiliser. Si vous faites une luxation d'épaule, il y en a aujourd'hui 70% qui ont des risques de récidive s'ils se font ça avant 18 ans. Donc vous savez qu'un traitement orthopédique d'une première luxation d'épaule, ça ne va pas fonctionner. Donc ces gens-là, on les pousse vers la chirurgie aujourd'hui. Quand on se fait une rupture du ligament croisé, vous savez aussi bien que moi que les jeunes qui font un sport à risque, ont des velléités de reprise, on va les solliciter vers la chirurgie. Alors pourquoi la cheville, ce serait différent? Les lésions en accord, forcément, si les gens se plaignent de quelque chose, il faut s'assurer qu'ils aient les bonnes lésions et il faut s'assurer qu'on ait les solutions chirurgicales adaptées. Stéphane vous en a montré une, je vais essayer de vous en montrer une autre. Il faut se méfier, la plainte du patient, la plainte du patient elle est au premier plan, mais l'instabilité chronique, ça peut se voir sous plein de formes. Il n'y a pas que celui qui se fait des entorses à répétition, il y a le joueur qui joue un peu moins bien, puis vous allez remarquer qu'effectivement, il crochette toujours du même côté parce qu'il n'est pas à l'aise d'un autre. Et il va vous dire, je le sens pas, je me sens pas bien, je suis mal à l'aise. Il y a beaucoup de symptômes, il faut être vigilant. L'instabilité chronique, c'est pas que l'entorse à répétition. Les lésions en accord, le docteur Baudot vous a fait un petit préambule, soyez vigilants. Il y a des facteurs anatomiques. Quand vous avez quelqu'un qui se fait des entorses de cheville, regardez-le de dos. La première chose à regarder, ce sont ses talons. S'il a les talons, s'il a un pied creux, vous savez qu'il a déjà la moitié du parcours qui est fait pour se faire une entorse. Les chaînes musculaires courtes, tout ça. L'examen physique, c'est pareil. Ça coûte rien de demander aux gens de se mettre en appui monopodal sur la pointe du pied. Vous allez éliminer déjà tout un tas d'instabilités fonctionnelles. Si les gens ne sont pas capables de faire ça, vous leur demandez en consultation de faire ça, de se mettre sur la pointe du pied. Si déjà ils sont comme ça, ils vont vous dire j'ai pas d'équilibre. Pas d'équilibre, ça n'a rien à voir avec l'équilibre. C'est de la kiné. Vous allez les rééduquer avant tout ça. Et puis après, il y a tous ceux qui sont passés par là, et puis effectivement, vous trouvez parfois des laxités extrêmement importantes. Eux, forcément, vous allez vous dire, est-ce qu'on peut avoir un avis chirurgical? L'aide des examens complémentaires est fondamentale aujourd'hui, même si alors, quand on voit ça, forcément, on sait qu'une inondation de la gaine défibulaire, ça signe la rupture de la TFL et du LFC, mais on sait aujourd'hui que l'arthroscopie, elle est une aide précieuse, tout aussi précieuse que les examens complémentaires que je viens de vous citer, et notamment l'équipe de Takao avait montré en 2013 que quand on est dans une articulation sous arthroscopie, il y a une excellente corrélation entre l'aspect du ligament et sa richesse en collagène de type 1,
qui font toute sa solidité. Alors finalement, la chirurgie derrière, elle est à la carte. Elle est à la carte. Il y a 2 types de chirurgie. La réparation, forcément, si vous avez un tissu que vous jugez encore compétent, ou des ligaments, certains qui sont restés parfaitement continents, elle se fera plus ou moins avec renfort. C'est le rostrum gold, justement, dont on vient de vous parler, qui est le gold standard dans l'instabilité de cheville et dans sa réparation. Et puis en cas de contre-indication, ou s'il y a des lésions ligamentaires autres, effectivement, on va se pencher sur des reconstructions qui, aujourd'hui, doivent être anatomiques. Je vous ai mis plus ou moins anatomiques, il y en a plus 100 techniques de décrites, mais aujourd'hui, elles se doivent d'être anatomiques, puisqu'on sait que c'est ça qui va redonner une bonne stabilité sans avoir d'autres problèmes. Alors des reconstructions, il y en a eu plein, je vous passe les détails si ça intéresse certains. Il y a des... La reconstruction, pourquoi anatomique? On a montré que c'est ce qui reconstituait le mieux la physiologie de la cheville. La cinématique, c'est ce qui est le plus important, et c'est ce qui fait toute la différence par rapport aux anciennes ligamentoplasties type Castin. C'est beaucoup moins arthrogène, forcément. Vos ligaments, ils vont travailler dans le bon sens. Donc oui, il faut faire de l'anatomique. L'anatomique, ça veut dire quoi? Reconstruction anatomique, ça veut dire qu'on va aller prélever un transplant et un tendon et le positionner exactement dans la même position que les ligaments initiaux. Le transplant en question, c'est toujours le même. Le gracilis, c'est toujours lui qui prend, pour la bonne et simple raison que c'est un rotateur interne du genou, c'est un muscle accessoire des ischio-jambiers. Peut-être le petit bémol, c'est chez le mec qui fait des centres, l'ailier qui centre toute la journée. Lui, on aura un peu plus de scrupules à lui faire, mais pour tous les autres, c'est moins gênant. Vous voyez que quand on prend un court fibulaire, on sait qu'il n'a pas les capacités de résistance d'un tendon du calcanéo-fibulaire. Donc déjà là, on n'était pas bon. Ensuite, ça, ce sont des détails techniques. On a montré exactement ce qu'il fallait faire, avec quels moyens de fixation qui étaient les plus résistants. Et puis, on a abouti, suite à cette publication de 2005, qui a été vraiment la publication qui nous a orientés sur la bonne voie, à ce genre de technique qui est basée sur tout un tas d'études anatomiques. Alors, c'est Stéphane en 2014, je ne disais pas ça que pour le flatter, c'est Stéphane en 2014 qui a fait les premières publications valides sur la reconstruction anatomique sous arthroscopie. Il l'avait publié en français. Initialement, sa technique, elle était complexe et il passait dans les tendons fibulaires. C'est pour ça qu'il n'y a que lui qui la faisait. C'était un peu difficile, difficilement reproductible, mais au moins ça a eu le mérite de tous nous faire travailler et de nous donner des idées pour essayer de faire les choses un peu plus simplement. Et voilà aujourd'hui en quoi ça consiste. Donc là, pour les besoins de la vidéo, vous voyez, on est sous arthroscopie, vous avez les tendons fibulaires, on est sur une face latérale de cheville. Le principe de l'anatomie, c'est de refaire des trous à l'endroit où étaient positionnés les ligaments initiaux. Donc, ça semble assez simple comme ça, mais on se pose beaucoup de questions pour avoir les endroits exacts. Donc, on fait un trou dans la fibula, puisque l'origine du LTFA et du LFC est commune. On fait un trou dans le talus et dans le calcanéum. Et par un petit système de fixation, on va aller monter le tendon gracilis, qui sera fixé justement par ces 2 vis. Alors, je crois que je vais faire comme Stéphane, je ne vais pas vous montrer la vidéo du live pour laisser les orateurs suivants avoir un peu de temps. Si vous voulez, on la fera défiler tout à l'heure. Donc, juste pour conclure, n'oubliez pas les gestes associés. S'il y a un varus de l'arrière-pied et qu'on lui fait la plus belle des ligamentoplasties anatomiques, ça ne marchera jamais. Il faut lui redresser l'arrière-pied varus, sinon ça ne marchera pas. Et puis, pourquoi faire ça? Il ne faut pas oublier qu'effectivement, on soigne des footballeurs, on soigne des joueurs de foot, mais plus tard, ce sera des monsieur tout le monde. Et les monsieur tout le monde, si on ne veut pas qu'ils aient de l'arthrose et qu'ils finissent comme ça, il faut s'en occuper, que ce soit des footballeurs ou non. Merci de votre attention.